Si tu es empathe, tu ressens probablement les émotions des autres comme si elles étaient les tiennes. Tu captes les non-dits, les tensions, les blessures cachées derrière un sourire. Et souvent, tu te demandes pourquoi tu te sens aussi fatigué, vidé ou envahi par une tristesse qui ne t'appartient même pas. Mais le plus difficile, ce n'est pas seulement ce que tu ressens des autres, c'est ce que tu ressens de toi-même, ces blessures intérieures qui, depuis l'enfance, t'ont appris à te suradapter, à plaire, à apaiser, à deviner avant qu'on te le demande. Guérir quand on est empathe, c'est un chemin de réconciliation avec soi, un processus profond, parfois inconfortable, mais libérateur. Et dans cet article, je vais te partager 5 outils puissants pour t'aider à apaiser et transformer ces blessures intérieures. Tu dois premièrement reconnaître et nommer tes blessures. Tu ne peux pas guérir ce que tu refuses de voir. Et chez beaucoup d'empathes, la blessure la plus profonde, c'est celle du rejet et de l'abandon. Tu as peut-être grandi dans un environnement où tu devais être sage, gentil, utile pour mériter l'amour. Alors, tu as appris à t'oublier, à sentir les besoins des autres avant les tiens. Le premier pas vers la guérison, c'est d'oser reconnaître: oui, j'ai été blessé. Oui, j'ai cherché l'amour à travers le regard des autres. Oui, j'ai mis mes besoins de côté pour être accepté. Nommer ta blessure, c'est déjà reprendre ton pouvoir, parce qu'à partir de là, tu peux cesser d'agir par automatisme et commencer à choisir consciemment. Voici quelques outils concrets. Tiens un journal d'introspection. Chaque fois qu'une émotion forte émerge, colère, tristesse, culpabilité, écris ce que tu ressens, ce que cette émotion te rappelle, ce que tu aurais eu besoin d'entendre à ce moment-là. Peu à peu, tu verras apparaître des schémas récurrents. C'est là que commence la libération. En deuxième point, apprends à différencier ce qui t'appartient de ce qui ne t'appartient pas. En tant qu'empathe, tu captes tellement d'émotions que tu finis souvent par te perdre dans les autres. Tu ressens la colère d'un collègue, la peine d'un ami, la peur d'un proche. Et tu crois que tout cela vient de toi. Mais ce n'est pas le cas. Voici un outil concret, la question miroir. Quand tu ressens une émotion soudaine ou intense, prends une respiration et demande-toi: est-ce que cette émotion m'appartient vraiment? Si tu sens un relâchement intérieur, c'est qu'elle ne t'appartient pas. Tu peux alors visualiser cette énergie comme une lumière qui quitte ton corps et retourne à la personne à qui elle appartient. Cette simple pratique te ramène à ton centre. Tu apprends à ressentir sans absorber, à comprendre sans te charger. Troisièmement, apprends à t'aimer dans ta sensibilité. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que tu étais trop émotif, trop fragile, trop intense. Et tu as essayé de te durcir, de te couper, de tout contrôler pour ne plus souffrir. Mais ce que tu appelles fragilité est en réalité une forme d'intelligence émotionnelle rare. Ta capacité à ressentir profondément